Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er août 2025. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un article. Alors, j'en ai lu plusieurs. Celui-ci, c'est issu de Brut, comme vous pouvez voir, qui date d'il y a, je crois, le 25 juillet, certainement, ou 24, ou 23. En tout cas, on va le lire ensemble. Alors, il n'y a pas tous les éléments importants dedans, mais désolé par contre, j'espère que ça va être stable l'image, parce que je ne sais pas si comme moi vous avez eu ou vous avez encore des enfants voleurs, menteurs, tout ça. Moi, ma fille, si vous avez des conseils à me donner, hein, je vous dis, moi je suis preneuse, hein, je vous ai déjà dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, adore tout ce que maman ou papa d'ailleurs ont, il faut qu'elle l'ait. Donc mon trépied a disparu. Lors de la dernière vidéo, c'était lorsque j'ai réalisé avec vous une poudre d'épices pour fabriquer un épice de sumac. Et donc je pense que j'ai oublié, en rangeant, en nettoyant le robot, tout ça, j'ai oublié le petit trépied que Nico m'avait offert. Vraiment un modeste cadeau chez Temu, hein, parce que maintenant, je vous ai dit, on s'en fichait totalement des chinoiseries. Bon, sauf je prends plus de tissu d'ameublement parce que, comme vous savez, ça prend feu. Mais voilà, donc il m'avait offert ce truc-là, j'en sais rien, moi, 3 €. Et j'étais très contente. C'était vraiment pas la grande perche à selfie ni rien. Je l'ai plus. Avec une petite télécommande. Et là, j'en reviens. Il faut que je vous montre. Non, je l'ai balancé. Je l'ai mis à la poubelle jaune. J'en reviens à mes bonnes vieilles bouteilles en plastique, comme celle-ci, coupées en deux avec, voilà, vous voyez ce que ça rend. Il n'y a pas de stabilisateur. Parce que, et aujourd'hui, au titre des conneries, il y avait un sachet de pâtes, des ramen, vous savez, les pâtes chinoises instantanées, que vraiment c'est pour les jours de flemme, que Nico vient de retrouver dans le bureau, qu'il faut qu'on mette dans le garage, malheureusement, parce que ça lui sert uniquement à entasser des cochonneries. Et donc, tous les jours, on a des conneries. Donc, aujourd'hui, c'était ça. Lorsque j'ai ramassé les déjections quotidiennes de notre cher Monk, je ne retrouvais plus ma pelle en métal. Pareil, c'est un truc que je m'étais acheté pas cher du tout, à Nose, vous voyez, mais qui aime bien quand même, hein, surtout pour ces trucs à lui, vous voyez. Ça permet de gratter, pour ceux qui connaissent les diarrhées collées, c'est bien. Et donc, je me suis pas démontée. Je lui ai dit, écoute, t'inquiète, je me fâche pas. Oui, 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 j'en ai eu besoin. Donc, ma fille de 10 ans, bientôt, a eu besoin de la pelle en métal avec laquelle je ramasse les déjections du chien. Donc, ça va me le rendre. Par contre, on aurait dit Marie-Thérèse, pour ceux qui connaissent, dont la vie est un chose tranquille. Le trépied, c'est, mais non, madame, je vous jure, j'aurais jamais couché avec un garçon. Donc, je sais que c'est elle. Donc, avant que j'ai à nouveau un trépied, hein, on a d'autres trucs à faire, hein, on lui paye ses vacances, hein, si vous voulez, les sorties, les machins. Donc, on va repartir avec la bouteille en plastique, à l'ancienne, les amis. Avant, remarquez, je prenais un pot en terre aussi. De toute façon, on a tous connu ça, les copains, hein, pour ceux qui ont des chaînes. Hein. Bref, donc je voulais vous lire un article, donc là, c'est Brut, sur la fillette de 10 ans qui a été tuée à vélo. Alors, on lit, c'était l'an dernier. Fillette à vélo tuée, 4 ans de prison avec sursis pour la conductrice octogénaire. Alors, excusez-moi, une fois de plus de digresser. Là, je vais intervenir sur le côté féminin de la chose et le côté également âge. Alors, c'est pas boomer parce qu'elle a 83 ans, donc elle est de 1942, donc on n'est pas franchement dans les boomers, donc on se calme. Je ne tape pas sur les gens, la génération boomeuse. Mais par contre, vous allez comprendre où je veux en venir sur le côté féminin. Et pourtant, j'en suis une femme. Si, je vous assure que c'est vrai. Malgré tous mes poils. Non, je rigole. Arrêtez de prendre au sérieux aussi tout ce que je vous raconte. Hein. Que j'ai 10 kilos de trop et je suis très brune. Donc oui, j'ai une légère moustache de femme brune. Mais c'est pas non plus... je ressemble pas à Staline au niveau de la moustache. Et je suis pas non plus... je sais pas comment... Casimir, quoi, vous voyez. Je pèse pas 100 kilos. Donc doucement. Doucement. Hein, parce que vous savez, le gars à qui j'ai eu besoin, quand j'ai vu son profil passer sur l'application que j'ai retirée, j'ai vu son nom et sa tronche, vous savez, le gars m'avait invité à le rejoindre à 14 km de chez moi, dans sa cabine de camion sur un parking de Lidl. Et quand je lui ai balancé ça, en lui disant, mais ta femme serait sûrement contente d'apprendre toutes tes tentatives de conquête, hein, qui m'ont évidemment été confirmées par une modératrice de chez lui sur Facebook, vous vous rendez compte, avec qui j'étais copine aussi,
qui m'a dit, bah oui, effectivement, t'es quand même plutôt mignonne, t'as vu la tronche de sa femme. Il a pas du tout aimé que je dise ça, hein, d'ailleurs. Voilà. Et il me dit, bah non, parce que ma cabine, elle aurait penché du côté, voilà. Oui, bien sûr. On s'est jamais vu du schmoll. Bref, mais par contre, comme moi j'ai un gros sens de l'ironie et de l'humour sur moi-même, oui, voilà. Donc oui, je suis bien une femme. Et du coup, là, il y a quand même un rapport sur le jugement qui a été rendu contre cette dame, parce que vous savez qu'en France et dans beaucoup de pays du monde, les femmes prennent, entre guillemets, moins cher que les mecs. Il y a des meurtrières, des femmes assassins, qui sont remises en liberté rapidement, ou graciées. Hein. On a quand même eu le cas de la nana qui a tué son mec à coups de fusil parce que pendant 30 ou 40 ans, il lui avait tapé la tronche. Bon, est-ce que c'est légitime ou pas d'être gracié? Je crois que c'est Hollande qui l'a gracié. Moi, franchement, je pense sincèrement qu'il y a d'autres solutions que de tuer son conjoint. Aussi salaud soit-il. Des deux côtés, hein, homme ou femme. Donc nous, on prend souvent moins cher parce qu'on est femme. Et là, en l'occurrence, parce qu'elle est vieille en plus. Donc il est vrai que la justice a tendance à rendre des verdicts en fonction du sexe et de l'âge. Donc je reprends. Une conductrice octogénaire avait percuté mortellement une fillette à vélo à La Rochelle en 2024. A été condamnée ce mardi, donc c'était le 23 juillet, hein, à 4 ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel pour homicide involontaire aggravé. Le 5 juin 2024, cette ancienne vendeuse de 83 ans, aujourd'hui veuve, a emprunté à contresens une voie limitée à 30 km/h avant de percuter frontalement un groupe de 12 enfants roulant à vélo. Une fillette de 10 ans a succombé à ses blessures 2 jours plus tard et 6 enfants ont été blessés. L'octogénaire, contrôlé négativement à l'alcool et aux stupéfiants, avait continué sa route avant que des témoins ne parviennent à l'arrêter. Le tribunal a suffi les peines requises par la procureure, prononçant également l'annulation du permis de la conductrice et une interdiction de le repasser pendant 5 ans, et une faramineuse contravention de 200 €. Je plaisante hein, pour faramineuse, parce que bon, voilà, donc 200 € pour 7 enfants et une morte, blessée et dont une qui est décédée, c'est pas mal. C'est quand même peu cher à payer, hein, c'est même pas le prix des obsèques. Elle a en outre été condamnée à indemniser les parties civiles à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros en attendant une audience pour les intérêts civils le 4 décembre. Absente mardi, donc elle n'est pas venue, elle est en liberté. Donc, la conductrice octogénaire avait tenu à l'audience le 1er juillet des propos confus et souvent dénués d'émotion, disant seulement avoir fait un malaise, entre guillemets, et ne se souvenir de rien, avant, en toute fin d'audience, de présenter en larmes ses excuses aux victimes. Il était temps. Dans son jugement, le tribunal a noté que la prévenue avait décidé, entre guillemets, de conduire malgré plusieurs malaises récents et des traitements médicaux. Alors là, je digresse, non, c'est pas je digresse, je commente l'article que je suis en train de vous lire. Donc vous savez que vous, ma modeste et géniale audience, je suis sous traitement, plusieurs traitements, dont entre autres, par exemple, tiens, j'en ai sous la main, je sais pas si ça va faire le point, de l'oxycodone, donc c'est de la morphine. Là, c'est du 10 mg à libération tout de suite, hein, je sais pas comment on dit, voilà, c'est immédiat l'effet. Donc ça, faut faire attention. Et j'ai également de la 30 mg à libération prolongée, LP. Ça, c'est encore autre chose, je la prends plutôt le soir. Et pour la journée, je vais avoir tendance à prendre du 10 mg. Ça peut m'arriver d'en prendre 3 d'affilée, comme en ce moment, ça m'arrive. On est en vacances déjà. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé ces derniers... depuis 2 semaines pour la réhabilitation du logement qui ressemble enfin, comme je vous l'avais déjà dit, à une maison d'adulte. Et puis parce qu'il y avait énormément de boulot, vous savez, le ménage de 5 printemps, devrais-je dire, pour enfin avoir une maison digne de ce nom. Non, je plaisante, mais il y avait du boulot. Et puis vous savez, quand on a des douleurs et que votre mari est ouvrier et travaille en équipe, c'est compliqué de demander, quand on est handicapé, tout le temps des services. Il se tape déjà les courses, donc lui dire passe-moi l'aspi, passe-moi la serpillière, ceci, cela,
c'est pas simple. Voilà. Donc du coup, oui, il y a des trucs, et puis lui, c'est pas l'as du détail non plus. Donc il va me faire les choses, mais pas comme j'aurais voulu. Donc évidemment, on pourrait me répondre, t'as qu'à le faire toi-même. Voilà, donc je trouve que c'est jamais assez nickel parce que je suis quand même une grande maniaque en plus au niveau du détail. Voilà, si on fait les carreaux, on les fait bien ou alors on les fait pas. Bref, donc je prends des médicaments. Mais sachez bien, je vous l'ai déjà dit, j'avais d'ailleurs évoqué ce sujet de la dame, que en fait, quand j'emmène ma fille le matin à l'école, je ne prends jamais mes traitements avant. Je les prends en rentrant parce que j'ai un risque, je le sais à l'usage, de légers malaises, de nausées, vous savez, j'ai un stabilisateur de l'humeur, j'ai donc la morphine, anxiolytique, c'est à la demande, donc ça, voilà. Mais très puissant par contre, hein, c'est pas des trucs de bébé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un truc pour l'hypertension, donc évidemment, bah, ça a tendance quand même à boire, ça calme un peu le jeu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je réfléchis, mais bon, aussi, j'ai des trucs aussi pour... j'ai un problème respiratoire, hein, donc une bronchopathie chronique. Et donc, j'ai effectivement des choses à prendre quotidiennement en spray. Et de la ventoline si besoin, ce qui est effectivement shoot aussi. Donc, je ne prends jamais mes traitements avant de prendre le volant le matin. Et l'après-midi, je m'arrange si je dois reprendre d'autres substances psychoactives, voilà. Excusez-moi, pour soit c'est Nico qui va la chercher parce que coup de bol, voilà, il y a une semaine sur deux où il peut l'emmener, il peut aller la chercher. Enfin, vous connaissez la vie des pauvres cons qui boffent en usine, hein, et de leur famille. Alors je dis pauvre con, c'est pas Nico qui est un pauvre con, c'est la vie d'ouvrier qui est une vie de merde. Et donc du coup, je m'arrange pour ne jamais être sous l'empire de médicaments au moment où je dois prendre le volant. Parce que oui, il y a un risque. Même si je maîtrise, etc., que je suis plus jeune que la dame, ça ne change rien. Il y a des moments où j'ai des copains qui pourraient vous le dire, où quand l'effet de la morphine, machin, commence à être actif, je suis stone. Donc, ouais, faut quand même mieux faire attention. Et puis, bah, il y a certains traitements également pour les cardiopathies ou l'hypertension qui défoncent, clairement. Tous les camés de la Terre vous diront justement que il y a certains médicaments pour éviter des crises cardiaques qui clairement vous font planer. Donc elle le savait qu'elle avait donc des malaises, 83 ans quand même madame, et qu'elle avait des traitements médicaux lourds. Donc sans les fautes délit de fuite retenues, alors ça c'est intéressant aussi, hein, vous vous rendez compte? Sans les fautes d'imprudence caractérisées, l'accident aurait pu être évité, ajoute le tribunal selon un extrait de la décision lue à l'audience par son président. Seule l'intervention de témoins a mis fin à la fuite, estime-t-il encore, alors que la procureure n'avait pas retenu le délit de fuite. Elle est nulle cette proc quand même. Parce que quand même, mince alors, quoi, délit de fuite. Vous vous rendez compte, elle vient de percuter 12 gosses. Il y en a 7 qui sont au tas, hein. Ça sûr et certain, 7 hospitalisés, une qui va mourir 2 jours après. Donc plusieurs qui étaient quand même en état grave. Et l'autre, elle se tire. Elle n'est pas débile, hein. C'est pas parce qu'on a 83 ans qu'on est débile. Au contraire, n'insultez pas votre intelligence ni la mienne. Maître Vincent Julet-Parade, l'avocat de la famille de la fillette décédée, a jugé logique, entre guillemets, que soit retenu comme circonstance aggravante, car il est évident que cette conductrice n'est revenue sur place que parce que les témoins se sont mis en travers de sa route pour l'arrêter et l'ont contrainte à faire demi-tour. Il y a un peu moins de colère du fait que le délit de fuite ait réellement été reconnu, a déclaré la mère de la victime, Camille Pénaud. Malheureusement, ce n'est pas une peine qui changera quoi que ce soit, il me manque ma fille. J'espère vraiment que les législateurs vont comprendre qu'on a besoin d'un cadre juridique pour empêcher que les personnes inaptes de conduire et de mettre en danger la vie d'autrui sur la route, a ajouté cette enseignante et doctorante, membre de Sauver des vies, c'est permis. Ah oui, en plus, vous vous rendez compte, elle est prof de fac, la maman de cette petite fille. Alors ça change rien, ça aurait été une fille d'ouvrier, c'est pareil, hein, c'est pas la question. Mais je veux dire, mon Dieu, quoi, j'ai vraiment de la peine, parce que moi j'aime les gens de lettres,
J'aime les personnes qui ont fait des études, contrairement à Alexis. J'aime les gens qui font des études. Je ne suis pas fâchée avec les études. L'école primaire, un peu, le collège moins, et le lycée, pas du tout. Et la fac, alors là, encore moins.